Un nouveau marché à Libreville. Raymond Ndong Sima est allé lui-même procéder à la pose de la première pierre sur le site devant abriter cet édifice. Et puis, le renforcement de la coopération entre le Gabon et la Guinée équatoriale au menu des travaux d'une commission mixte qui se réunit à Libreville pour la 5e fois. Enfin, les communautés religieuses et l'association de lutte contre les crimes rituels montent au créneau face à la recrudescence de ce phénomène grandissant au Gabon. Une marche dénommée la marche de l'espoir à laquelle s'associe la première dame Sylvia Bongo Ondimba se tiendra demain dans la capitale gabonaise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndong Sima, et en présence bien sûr de l'édile de la commune de Libreville, Jean-François Tontoumeman, qui a présidé à la cérémonie de la pose de la première pierre du futur grand marché de Libreville. Basile Biwagou Mikala, Michel John Boudéon. La cérémonie de la pose de la première pierre du futur grand marché de Libreville par le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndong Sima, est l'aboutissement de 3 ans de négociations, démarches administratives et d'investissements consentis entre la commune de Libreville et le groupe Webcor, dernier pas de la phase préparatoire du dit projet. L'investissement est estimé à plus de 28 milliards de francs CFA. En contrepartie, le groupe Webcor bénéficiera d'une concession d'exploitation du futur marché sous la forme d'un bail amphithéotique au terme duquel la commune de Libreville prendrait possession du grand marché et en deviendrait le propriétaire à part entière. Sans embâche, le directeur général du groupe Webcom a décliné les motivations d'investir au Gabon. Le concept et ce qui nous anime avant toute chose, c'est de créer un outil de travail. Un outil de travail pour les gens qui en vivent et les familles. Et on sait bien quelle est l'importance du commerce ici et du petit commerce à Libreville. Ça fait vivre des dizaines, voire des centaines de milliers de gens. Donc, il était essentiel de faire pas quelque chose qui soit magnifique pour des Suisses ou pour des Anglais ou pour Dieu seul sait qui. Il fallait faire quelque chose qui serve le Gabon. Il fallait également, et c'est ce qu'on nous a toujours demandé, on nous a demandé sécurité, hygiène, facilité de se déplacer, luminosité. Donc, créer vraiment un cadre de travail agréable et aussi qui permette aux produits gabonais, aux produits frais, aux produits importés, d'être vendus dans les meilleures conditions aux consommateurs. Au regard de l'importance du projet, le gouvernement gabonais a facilité au groupe Webcor un certain nombre d'exonérations fiscales et douanières pour privilégier l'outil de production. Les travaux démarreront début octobre 2013 et dureront 24 mois. En fin de mission diplomatique au Gabon, Eric Benjaminson, l'ambassadeur des États-Unis, est allé faire ses adieux à Raymond Ndong Sima, le Premier ministre, occasion pour les deux hommes de magnifier une fois de plus les relations entre Libreville et Washington. On regarde. Cette visite d'Eric Benjaminson, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Gabon, au Premier ministre Raymond Ndong Sima, marque la fin de son séjour diplomatique dans notre pays. Congratulations aux autorités nationales pour leur disponibilité et leur ambition d'aller vers le développement. Le diplomate américain classe le Gabon parmi les meilleurs amis des États-Unis. Le niveau de coopération entre les deux pays sont excellents. Ça a commencé il y a 40 ans, mais ça a été renforcé plus récemment avec le projet de Gabon émergent et la participation du Gabon dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que si vous vous rappelez, c'était une période assez difficile dans la politique mondiale avec les crises en Libye, les crises en Côte d'Ivoire, les problèmes dans Syrie et quoi. Et Gabon était un des 2 pays africains qui étaient là pendant cette période de 2 ans. Et la coopération entre nos 2 pays sur ce cadre était vraiment formidable et ça s'est noté dans la visite de Monsieur le Président, votre Président à la Maison Blanche en 2011.
Notons que son Excellence Benjamin Son a passé plus de 2 ans au Gabon et laisse les relations de coopération entre Libreville et Washington assez renforcées, comme le démontre l'existence de plusieurs accords bilatéraux dans les domaines divers. Le renforcement de la coopération entre le Gabon et la Guinée équatoriale au menu des travaux d'une commission mixte, je vous le disais en titre, qui se réunit pour la 5e fois dans la capitale gabonaise. Elvire Tali, Louis Bestar Lenyongo. Cette commission mixte de coopération qui s'inscrit dans la dynamique de renforcement des relations entre le Gabon et la Guinée équatoriale est l'occasion pour ces deux États de revisiter les accords de coopération qui les lient. Plusieurs projets d'accords en matière d'énergie, d'éducation, d'hydrocarbures et de culture vont être examinés. De cet examen aboutira sans doute la signature de ces accords. Cette rencontre donne également l'opportunité à ces pays d'entretenir leurs relations afin de faire de l'axe Gabon-Guinée équatoriale un axe de développement solidaire, comme l'a souligné le ministre des Affaires étrangères équato-guinéen Agapito Mbamokui. La tenue effective de la 5e session de la grande commission mixte de coopération Gabon-Guinée équatoriale traduit sans aucun doute l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. Ces relations se sont affirmées au fil du temps pour devenir ce bel exemple de coopération sud-sud, caractérisé notamment par l'amitié, le respect mutuel, le partage de valeurs communes, la solidarité et la fraternité. Au cours de cette cérémonie d'ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères gabonais Emmanuel Issozengondé a invité les hommes d'affaires des deux pays à travailler en étroite collaboration. Aucun pays ne peut se développer en se refermant sur lui-même. C'est à ce titre qu'il nous revient impérativement d'inciter les hommes d'affaires de nos deux pays à se mettre ensemble, notamment dans le cadre des joint ventures, en vue d'opérer des investissements mutuellement profitables, aussi bien à eux-mêmes qu'à nos pays respectifs. Souhaitons alors que la signature de ces accords vienne renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays. On parle à présent de la signature de ce protocole d'entente concernant l'appui de l'Union européenne à la réforme des finances publiques au Gabon. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une délégation de l'Union européenne, du gouvernement gabonais et du Fonds monétaire international. Basile Biwagou Mikala, Yvette Okosa. L'Union européenne, le gouvernement gabonais et le Fonds monétaire international ont signé un protocole d'entente concernant l'appui de l'Union européenne à la réforme des finances publiques. Ce protocole d'entente porte sur la mise en œuvre du volet financier du programme d'appui à la gouvernance sectorielle dit PAGOS. Outre la gestion des finances publiques, il apporte également un appui à l'amélioration de la gouvernance dans les domaines de l'entretien routier, de la gestion des ressources minières et de la gestion de la biodiversité. Bien au-delà d'une simple assistance technique, le volet transversal gestion financière constitue dans un premier temps un levier puissant d'amélioration des services publics par une allocation plus efficiente des ressources vers la performance, notamment pour les secteurs concernés par le PAGOS, qui sont les routes, les mines et l'environnement. C'est aussi un moyen efficace de mettre en œuvre les nouvelles législations gabonaises, la nouvelle loi organique, et de renforcer l'efficacité de la dépense publique et la transparence financière. Au-delà de la réalisation d'une évaluation du système de gestion des finances publiques, le gouvernement gabonais attend du FMI un plan d'action précis et réaliste. Dès lors, la nécessité d'améliorer aussi bien les instruments réglementaires et législatifs de mise en œuvre des politiques publiques que le système d'exécution de la dépense publique s'est imposé comme un préalable à l'optimisation de l'impact des politiques sectorielles prioritaires. Le programme d'appui à la gouvernance sectorielle PAGOS, d'un coût global de 20,5 millions d'euros, soit environ 13,4 milliards de francs CFA, s'inscrit naturellement dans cette logique.
Dans le cadre de la réforme budgétaire, le Gabon a entamé dès 2005 un processus de diagnostic approfondi et d'analyse du circuit de la dépense publique dans le but d'en dégager les faiblesses et apporter des améliorations. Richard Attias, le fondateur du New York Forum Africa, était face à la presse nationale et internationale. Au menu, le bilan de la première édition de ce rendez-vous d'affaires et la vision de la deuxième édition prévue en juin prochain. Jerry Bougou-Bivigou, Pierre Claver et la Biogué. Le compte à rebours a commencé avant le rendez-vous d'affaires que constitue le New York Forum Africa de juin prochain. Mais avant, que retenir de l'édition 2012 ? Il y a eu sur l'année dernière 400 des participants internationaux qui ne seraient jamais venus au Gabon. L'idée ne leur serait jamais passée par la tête de venir, de s'arrêter au Gabon, pour s'intéresser au Gabon, pour découvrir les parcs naturels du Gabon, pour découvrir les potentialités du Gabon. Nous avons évoqué l'année dernière qu'il y avait des nouvelles voies de diversification. Et nous avons encouragé à ce que les technologies, à ce que la science soient des domaines également de croissance économique et que l'on ne regarde pas uniquement les problèmes d'énergie, de mines ou de pétrole. Donc moi je vais vous donner un message aux indignés du Gabon. Moi j'invite le représentant des indignés au Gabon à venir participer au New York Forum Africa. Et plutôt que de tenir quelque chose en parallèle, je lui propose de venir à une session que je modérerai moi-même. De 600 à 700 participants sont attendus. Preuve que cette rencontre a des aspects attrayants. Où l'un des thèmes abordés pendant ce sommet des chefs d'État va correspondre également au thème qui sera débattu dès la semaine qui suit le New York Forum Africa par le G8. Et donc il va y avoir une continuité et une voix africaine, une voix CEMAC, portée même auprès des dirigeants du G8 sur des thèmes très importants comme les taxes, comme le commerce, comme la transparence. Nous avons également la présence d'un grand nombre d'intervenants, de participants de pays qui n'étaient soit jamais venus investir en Afrique, encore moins au Gabon, et qui s'intéressent de façon importante. Je pense aux délégations russes, aux délégations turques, aux délégations indonésiennes, souvent des pays des fameux BRICS. Pour un rendez-vous d'affaires, Libreville en a fixé un aux hommes et aux femmes de divers pays. Le bureau régional de l'OMS vient d'organiser à Brazzaville, au Congo, la réunion du Fonds africain pour les urgences en santé publique. La délégation gabonaise était conduite par le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, par ailleurs président du comité de suivi Marie-Josée Ndombi, Richard Mobiwa Massessé. Créé en 2010 à travers une résolution des ministres de la Santé, le Fonds africain des urgences en santé publique a pour objectif d'établir un mécanisme de financement en vue de faire face aux urgences en situation de catastrophe naturelle ou anthropique et de faire une riposte rapide et efficace des maladies à potentiel épidémique et pandémique. À ce jour, nous avons le rapport suivant. Tous les États membres ont été saisis pour pensons qu'il y a lieu de relancer les États membres pour qu'on puisse obtenir leur contribution pour 2012 et commencer même, pourquoi pas, à recevoir les contributions concernant l'année de 2013. Dans la dernière session, le comité régional a analysé la situation du fonds et a recommandé que le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique puisse continuer les négociations avec la Banque africaine de développement pour que cette banque devienne l'agence responsable pour la gestion du fonds. Le Fonds africain pour les urgences en santé publique exige des États membres une mobilisation des ressources. Ce fonds, comme le nom le dit, c'est une urgence. Devant une urgence, il faut agir rapidement pour minimiser les pertes humaines. Mais pour que l'action soit prompte, il faut des mécanismes qui soient bien cernés par la mobilisation des fonds, la mobilisation des ressources humaines, la mobilisation des ressources techniques pour
justement minimiser les pertes humaines. Et je crois qu'avec ce fonds, l'Afrique va certainement être en avant-garde en ces